Bonjour. Voilà. Comment ça se passe le matin? On est bien là. On est pas mal. On est bien. Encore un bivouac de rêve. Je sais pas si je vais pouvoir le faire montrer. Personne. Bon, Namibie, 20 degrés le matin. Ah, il fait bon là. Pas mal. Donc la petite gymnastique du matin, tous les matins, on plie le lit. Alors, Les coussins au fond. les coussins au fond, le Les matelas. Le sous-matelas parce qu'on a un sous-matelas. sur Plié en deux. Et les matelas. On redresse la tête en fait. Et après, on y met tout le bordel dessus. Voilà. Comme toutes les capucines, ça sert à ça. Ça permet aussi de caler un peu tout parce que si on fait des grandes montées ou des grandes descentes, où ça vient devant, ça bouge tellement que... Ça nous maintient la jeunesse. Voilà. Voilà, terminé. Et voilà pour le lit qui est plié. Là, quand on a fini le petit déj, on va faire le café. Ça, c'est un peu Le rituel. le rituel du jour. On prend le café, qu'on prend devant, qu'on boit quand on veut. Voilà. On te fait voir petit à petit le déroulé d'une journée. Bon, après le petit déjeuner, la vaisselle évidemment. Et on n'oublie pas d'avoir bien séché la douche. La douche de hier soir, parce que La douche nous on d'hier se douche le soir, parce que là on bouffe de la poussière, donc c'est pas la peine d'aller au lit plein de poussière. Donc faut faire sécher avant de partir aussi. Là, on en profite, on a le temps là. Voilà. Bon, maintenant le café. Qui est prêt. On met dans des tasses, mais alors super ces tasses, franchement, c'est Ça c'est des tasses, elles sont isolées. Wakako. C'est Wakako, ouais. On fait pas de pub pour Wakako. Non, mais c'est vraiment des super tasses quoi. Si tu y mets un couvercle, voilà, tu mets un couvercle là. Et si tu l'ouvres pas, une heure après ton café, tu as encore du mal à le boire. Bon, mais là on est sur le point de partir, donc on vérifie que tout soit bien fermé. Au niveau des fenêtres, du plafond et tout. On éteint la pompe. La poubelle fermée, tout est ok. Et on est prêt. Sinon après on a des surprises, on retrouve tout par terre. De toute façon même comme ça, on retrouve des trucs par terre quand vraiment c'est Ça défoncé. bascule partout. Donc c'est qu'il est à 8h30. 8h30. Ça va, on est dans la moyenne, voilà. 10h30. On est vraiment perdu au milieu de rien là. Bon mais c'est normal. Hein. C'est ce qu'on recherche. Et là, perdu au milieu de rien, on a du réseau internet. Donc c'est quand même formidable. On ne sait pas d'où ça vient même le réseau là, parce que franchement. Donc on en profite pour regarder les vidéos que nous fait Rémi avant de les mettre sur le blog. Donc merci Rémi pour tes vidéos encore. Et voilà, on va travailler ici là un petit peu parce que finalement on sera moins emmerdé qu'à la ville. Voilà, donc on en profite quand il y a du réseau, mais alors vraiment d'où vient l'internet on ne sait pas. Et ben, par contre si tu fais 100 mètres il n'y a plus rien. Voilà. Bon, midi 30. On a été Qui dit midi. Voilà, qui dit midi, on va faire le casse-croûte. On s'est caché derrière une montagne. Il n'y a pas besoin de se cacher. Voilà. Donc tranquillou, l'engin il est propre. On regarde souvent, c'est le bordel dedans, mais là non. On a un panneau solaire en haut donc pour charger la batterie de la cellule. Donc le panneau marche très bien, on est entre 20 et 22 volts. Les fils arrivent sur un régulateur qui lui évidemment le transforme en 12 ou 13 ou 14 volts. Donc on a le régulateur qui est foutu. Il n'est pas adapté à la batterie qu'on a changé avant de partir, donc ça c'est nous quand on fait les cons. On a pris un deuxième régulateur, il est foutu aussi. Donc quand on roule pas au bout de 2 jours,
ben, le frigo il fonctionne plus, la batterie se vide, donc il faut rouler, toujours on a roulé 1h30 pour avoir 7 heures de frigo. Donc on a fait le système qui part de la batterie de la voiture, donc c'est avec des rallonges, parce que c'est tout ce qu'on a, on n'a pas de câble nu. Donc avec des rallonges, on part de la batterie du moteur, on rentre par la fenêtre, et là avec 2 fils, on est relié, au frigo directement. Donc la batterie de la voiture, elle va l'encaisser sans problème pour la journée. Donc voilà, quand on est embêté, maintenant on a ce système là, parce que le frigo c'est indispensable ici. Voilà. On est à la station de service, alors ici ils sont sympas, ils nous nettoient la vitre. Bon. Toujours pareil, hein. Ça quémande pas mal. Ouais. Après ça fait le plein. On surveille nos pneus et nos gamins. Alors pour le café, chose importante quand même en voyage, deux solutions, donc soit c'est l'italienne, bien connue, hein, parce que là elle a fait les Amériques aussi, donc elle est un peu déglinguée. Ou alors après on a trouvé un expresso. Donc avec ça on fait un expresso comme à la maison, apparemment il y a la même pression qu'une machine électrique. On va te faire voir comment ça marche. En attendant, on fait chauffer le réchaud pour qu'il soit prêt à accueillir notre italienne. Toujours pareil, c'est un peu bizarre ce truc. Ça se bouche quand même régulièrement, donc il faut le décrasser régulièrement. En fait, on peut pas cuire tranquillement quelque chose, quoi. C'est on ou off. Donc pour l'expresso, tu es obligé de faire chauffer de l'eau. Évidemment, c'est pas électrique, donc il faut faire chauffer de l'eau. Donc cet appareil qui remplace un expresso électrique, d'après ce qu'ils disent, ça s'appelle un nanopresso. Voilà. Donc le principe, faut faire bouillir de l'eau. On peut le faire soit avec des capsules, soit avec du café moulu directement. Donc il y a deux systèmes. Donc là le système il est pour la dosette. Voilà. C'est assez simple. Ça perce la dosette au fond. Là ça va la percer ici aussi, une fois qu'on le met comme ça. Voilà. Hop. Tout ça se visse là. De ce côté, on met l'eau chaude. Bon, il y a un repère, on ne peut pas aller plus haut que ce qu'il faut. Voilà. On revisse. On retourne, on sort le piston. Et une fois que la pression est bonne, voilà, ça fait couler. Alors il faut la tasse évidemment appropriée, approximativement. Voilà, au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui sort. Voilà. Voilà. Et là, tu as vraiment un expresso Avec la mousse. top. La mousse et tout, c'est vraiment nickel. Bon, alors au début de notre voyage, on a acquis ce livre qui est assez grand, mais super intéressant, sur lequel on a toutes les routes de l'Afrique australe. Donc on a un plan en début de page, avec toute l'Afrique australe, chaque pays, et sur chaque page on a les routes détaillées. On a ensuite en haut tous les, comment on appelle ça, toute la légende, qui sont à peu près valables. À savoir que là, c'est mal détaillé, nous avons les routes bleues qui correspondent donc aux grandes routes. Ensuite, il y a les routes rouges, j'en cherche ici. Les routes rouges qui correspondent aux nationales, qui sont à peu près en bon état. Et ensuite, tout le reste, c'est du chemin. Donc là, tout ce qui est marron, c'est du gravier. On a du gravier plus ou moins en bon état. Et surtout du sable. Le sable, je ne sais pas si on en aura là. Mais en général, c'est mentionné quand il y a du sable sur les tracés. Voilà. En tout cas, c'est un livre super intéressant et qui nous aide beaucoup sur notre trajet.
faut préciser aussi qu'il y a des points d'intérêt avec des étoiles. Ça aussi, Ah oui, ça nous aide. effectivement. Là, je vous le montre ici. Et c'est intéressant parce que dans sur les sites internet qu'on regarde également pour les points intéressants, c'est pas forcément mentionné. Et c'est pas mal intéressant des fois aussi. On va te faire voir comment on peut faire un gâteau. On a acheté un four, voilà, qu'on a vu quand même que notre voyageur s'en servait. Et en fait, c'est pas mal du tout. Donc on te fait voir comment ça marche, mais avant ça, on va faire la recette du gâteau. Alors, on pèse rien, on fait tout à la biste des nas, comme on dit chez nous. Voilà, ça sera vite fait. Farine, à peu près, on va dire. Levure chimique, pareil, à peu près. Du sucre. Alors, le sucre, on n'en met pas trop, les mangues sont vachement mûres. Ça suffit largement. Des œufs. On les renifle avant parce qu'on s'est fait avoir plusieurs fois. Et des œufs qui puaient. On remue tout ça. Du beurre, on n'en met pas parce que de toute façon, on n'en a pas. On met un peu d'huile. Ça fera pareil. On va rajouter un peu de lait. Voilà, ça ressemble à ça. Maintenant, les mangues. J'ai fini d'éplucher les mangues. T'as vu un peu cette couleur. L'odeur, waouh. Ça, on les achète au pied de l'arbre. Donc après, ben, je vais pas m'embêter, je vais couper ça en morceaux dedans. Mais la mangue, c'est quand même coriace. Une espèce de fil. Pas tellement évident à couper. Ok, donc maintenant, il n'y a plus qu'à mélanger tout ça. Ensuite, le fameux four. Alors le principe, tu as une plaque, tu as le gaz qui passe dessous. Voilà. Tu mets ton gâteau à l'intérieur. Bon, ça, c'est pas utile. En fait, tu as la chaleur qui monte par le trou du milieu là, qui passe sur le couvercle et en fait ça te dore le gâteau dessus et tout. Voilà. On l'a déjà essayé, c'est vraiment pas mal du tout quoi. À part la dernière fois où on a eu un problème avec le réchaud. Ça a un peu cramé le silicone. Voilà. Donc maintenant c'est prêt. On ferme le couvercle. On te fait voir le résultat après cuisson. Du super gâteau. Voilà. Bon, il s'est un peu aplati. Ouais. Bon, on s'en est pas trop occupé avec notre problème d'amortisseur. Voilà. Pour la douche. Donc la douche, bon, ça je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent. La cabine extérieure. C'est assez rapide. Voilà, c'est compliqué. Voilà. Moins de deux. Ça va le faire comme il faut. Quand il est pas devant, c'est le bordel. Si tu vas pas de l'autre côté. Ok. Ici. On a prévu des accroches. Hop. Voilà, là elle est accrochée. Bon, pour la démo, on va pas mettre les sardines. Hein. Voilà. Donc, la possibilité c'est ensuite, soit on reste dehors, toujours avec la même. Voilà.
ça passe par en haut et c'est réglé. Ça c'est pour l'extérieur. Il y a encore une solution, si on veut de l'eau chaude, il faut passer à l'intérieur. Nous avons le flexible qu'on branche ici. Voilà. Par la fenêtre. Et voilà, donc dehors. Je sais pas pourquoi elle est coulée d'ailleurs, c'est quoi. Voilà. Hop, ça va directement dans la douche. Ça c'est quand on veut de l'eau chaude. Voilà. Après, on peut prendre la douche à l'intérieur. Donc dans ce cas-là, là je crois qu'on a même pas 1 mètre carré. Donc en levant la table, on doit gagner 50 cm² de plus. Ouais, c'est pas mal. Ok. Du coup, ça nous laisse de l'espace. Voilà. Ensuite, la piscine à chiens. Donc évidemment, on ferme la porte. Hein, parce que ça, on prend des douches comme ça quand, soit quand on est en station-service, soit quand on est en pleine ville, soit quand il y a du monde de partout. Voilà. On se ferme dedans. On met notre piscine de chiens. Et là, c'est le même principe. Si on veut de l'eau chaude, on a la poire pour l'eau chaude. Et si on n'a pas d'eau chaude, on fait avec la même douche Décathlon de l'autre. Une douche de Décathlon qui fait 10 litres. Et avec 10 litres, on fait 4 douches. 2 douches chacun. Voilà. Donc, le principe, c'est simple. Il y a un anneau, un petit anneau qui rentre à l'intérieur de la douche. Voilà. Et il suffit de rentrer dedans. On a les crochets en haut. Voilà. Donc là, on peut se doucher peinard à l'intérieur, sans que personne ne voit. Si vraiment on ne peut pas vider l'eau dehors, on la vide dans l'évier. Ça arrive dans les stations-service, quand c'est propre dehors, on ne va pas commencer à vider notre merde partout. Donc on vide dans l'évier ou sinon on vide dehors. Et après, on le pend à la porte, ça sèche un peu. Voilà. Et voilà. Voilà comment on se douche. En suivant les vies quotidiennes, donc quand tu es à la maison, le popo, le pipi, c'est pas un problème. Tu vas au WC, tout va bien, l'eau est là, tu tires la chasse, pas de souci. Voilà, ici c'est nature, il n'y a pas de souci. La plupart du temps, bien qu'il faille quand même trouver un coin tranquille, alors je pense qu'en Afrique, tu as dû le comprendre, c'est pas évident, ou faut faire vite. Donc sinon, la plupart du temps c'est dehors quand même. Voilà. Le reste du temps, les WC publics, ça n'existe pas. Donc nous on a... Ou c'est très sale. C'est très sale, ouais. Surtout dans les hôpitaux. Donc nous on a notre WC portable, alors de secours on va dire, parce que on est quand même bien content de l'avoir. Ça nous a quand même sauvé quelques fois. Alors voilà, comment ça se présente. Hop. Tu as un bac. Voilà, comme ça. Tu y mets un fond. Alors évidemment, hein, tu fais ça dans une poche, évidemment. C'est fait pour ça, quoi. Alors nous, on a des poches. Alors on en met 2, hein, parce que on ne sait jamais. Ça, c'est des poches faites avec du maïs. Donc du coup, c'est biodégradable et tout. Bon, bref. Voilà. Et là, souvent, tu te mets dans la cellule si tu es en ville ou tu ne sais pas où aller. Voilà. Et là, tu es vraiment tranquille. Voilà. C'est ça. Ou sinon, on a un seau qui se plie. Voilà, hop. Alors ça va être notre pot de chambre. Ça c'est pareil, c'est un cas de secours la nuit. Parce que dans les stations de service, eh bien, tu vas pas sortir pisser. Ils n'ont pas de WC non plus. Pas possible des fois. Donc du coup, tu fais dedans. Oh, pas le popo, hein, tu fais que le pipi dedans. Hein. Et après, ben, le matin, souvent on s'en va, on le cale, on s'en va, on va le jeter là où on peut. Voilà, donc en fait le seau il est vachement utile. Parce que tout con que c'est, quand tu voyages comme ça, tu te rends pas forcément compte, mais il faut avoir plusieurs options quand il faut quoi. Voilà. 3h15. C'est là où il faut commencer à chercher un point pour dormir.
évidemment, chose pas évidente. Donc pour ça, on a une application qui s'appelle Overlander. Overlander. Ce sont d'autres voyageurs qui ont trouvé des coins pour dormir. Ils ont mis les points GPS. C'est une application communautaire où on partage un petit peu les infos. Chaque voyageur partage ses infos. Voilà, ils mettent des photos, des infos, s'ils ont été dérangés ou pas, si c'est tranquille ou pas. Voilà, et c'est pas forcément que sur des emplacements pour dormir. Il y a également pour des informations sur des stations-service, pour l'extension des visas. Enfin, il y a pas mal d'informations sur des banques et tout ça. Bon, nous, on s'en sert en priorité pour les points pour trouver pour dormir. Donc là, on en a un en vue. On doit y arriver d'ici 1 heure, avec qu'il fasse nuit, puisqu'il finit à 6 heures, puisqu'on en a marre d'arriver tout le temps la nuit, c'est n'importe quoi. Donc, d'ici 1 heure, on te fait voir si le point nous convient ou pas. Il a l'air près d'un village. J'ai un doute, parce que bien souvent, c'est pas top. C'est un peu compliqué. Là, on a trouvé le point. On a été trop vite, du coup on l'a loupé. Donc apparemment c'est une espèce de carrière. Il y a des branches par le milieu. Peut-être pour pas qu'on y aille. Ah, on te fait voir. Alors comme il y a des branches partout, on va aller jeter un œil quand même, sinon on va rester là où on est. C'est pas trop mal. Est-ce qu'on sera tranquille jusqu'à demain matin? Ça c'est pas la même histoire. Voilà. Donc on a la route qui est pas loin. Bon. On est quand même assez loin de la route pour le pays. Voilà, on s'est mis là au cas où il va le passer, on sait jamais, parce que des fois on a dérangé à 6 heures parce qu'il va aller chercher du sable au bord d'une rivière, ça on l'avait déjà vu. Donc on va se poser là, ça tourne, le ciel est noir, voilà.